Nous sommes rendus à la troisième partie de la série d'études intitulée « L'évolution du peuple de Dieu ». Nous allons aborder aujourd'hui la captivité à Babylone. Jacques chapitre 1, le verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descendant d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Dieu ne change ni son caractère, ni sa méthode d'agir en faveur de l'humanité. Ce principe s'applique également à ces nombreuses prophéties bibliques comportant un nombre d'années spécifiques. En effet, on peut voir plusieurs éléments qui se répètent pour chaque prophétie que l'on analysera dans cette série d'études. Voici les éléments qui surviennent à chaque prophétie que nous analyserons. Numéro 1. Il y a un prophète à qui la prophétie est initialement révélée avant le début de la période prophétique. Numéro 2. Vers la fin de la période prophétique, il y a un prophète qui proclame le même message que le premier prophète. Numéro 3. À la fin de la période prophétique, de nombre fixe d'années, il y a un jugement contre un peuple. Numéro 4. À la fin de la période prophétique, un reste qui ne fut pas châtié sort de leur situation antérieure. Ce reste fut le peuple de Dieu nouvellement constitué. Numéro 5. Ce peuple de Dieu, malheureusement, démontre une attitude similaire au peuple qui avait reçu le châtiment. Pour cette troisième partie, nous allons aborder une prophétie contenue dans le livre de Jérémie, la captivité du peuple d'Israël à Babylone. Jérémie chapitre 25, les versets 1 à 3. La parole fut adressée à Jérémie sur tout le peuple de Juda, la 4e année de Joachim, fils de Josias, roi de Juda. C'était la première année de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Parole que Jérémie prononça devant tout le peuple de Juda et devant tous les habitants de Jérusalem, en disant: Depuis la 13e année de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, il y a 23 ans que la parole de l'Éternel m'a été adressée. Je vous ai parlé dès le matin, et vous n'avez pas écouté. Jérémie 25, versets 11 et 12. Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Mais lorsque ces 70 ans seront accomplis, je châtierai le roi de Babylone et cette nation, dit l'Éternel, à cause de leurs iniquités. Je punirai le pays des Chaldéens et j'en ferai des ruines éternelles. Le prophète Jérémie reçut et proclama le message de la captivité d'Israël à Babylone avant le début de la captivité. Au bout des 70 ans de captivité, la nation de Babylone serait jugée et châtiée en raison de ses péchés. Quel prophète reçut le même message vers la fin de la prophétie? Daniel chapitre 9, les versets 1 et 2. La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Daniel 9, verset 25. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'à loin,
au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Esdras, chapitre 6, le verset 8. Voici l'ordre que je donne, touchant ce que vous aurez à faire à l'égard de ces anciens des Juifs pour la construction de cette maison de Dieu. Les frais, pris sur les biens du roi, provenant des tribus de l'autre côté du fleuve, seront exactement payés à ces hommes, afin qu'il n'y ait pas d'interruption. Esdras chapitre 6, le verset 12. Que le Dieu qui fait résider en ce lieu son nom renverse tout roi et tout peuple qui étendrait la main pour transgresser ma parole, pour détruire cette maison de Dieu à Jérusalem. Moi, Darius, j'ai donné cet ordre, qu'il soit ponctuellement exécuté. Matthieu chapitre 24 et le verset 15. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Vers la fin de la prophétie des 70 ans de la captivité, Daniel reçut la confirmation de la reconstruction du temple par l'ange Gabriel. Darius donna l'ordre de reprendre la construction du temple, et Daniel, il était vivant à ce moment. Dans le livre de Matthieu, Daniel est décrit en tant que prophète. Daniel est le prophète de la fin de la prophétie des 70 ans de captivité à Babylone. À quel moment la nation de Babylone fut-elle châtiée? Daniel chapitre 5, les versets 22 et 23. Et toi, Belchatsar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu susses toutes ces choses. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi, et vous vous en êtes servis pour boire du vin. Toi et tes grands, tes femmes et tes concubines. Tu as loué des dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point, et qui ne savent rien. Et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voix. Daniel chapitre 5, les versets 24 à 31. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, comptez, pesez et divisez. Et voici l'explication de ces mots. Comptez. Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Pesez. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisez. Ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Aussitôt, Belchatsar donna des ordres et l'on revêtit Daniel de pourpre et on lui mit au cou un collier d'or et on publia qu'il aurait la 3e place dans le gouvernement du royaume. Cette même nuit, Belchatsar, roi des Chaldéens, fut tué. Et Darius le Mède s'empara du royaume, étant âgé de 62 ans. L'empire babylonien tomba aux mains des Mèdes et des Perses en guise de châtiment. Quel fut le peuple de Dieu au temps de la reconstruction du temple de Jérusalem? Esdras, chapitre 1, les versets 1 et 2. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplît la parole de l'Éternel, prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse,
qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Esdras chapitre 1, les versets 3 et 5. Qui d'entre vous est de son peuple, que son Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem en Juda, et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les Lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Le peuple de Dieu à cette époque furent spécialement les Israélites qui avaient quitté Babylone pour aller reconstruire le temple de Jérusalem. En quoi le peuple de Dieu avait-il régressé quant à la mission divine de reconstruire le temple? Agé, chapitre 1, les versets 1 à 6. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé, le prophète, en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées, quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Agé, chapitre 1, les versets 9 à 11. Vous comptiez sur beaucoup, et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Dit l'Éternel des armées. À cause de ma maison, qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée, et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes, et sur tout le travail des mains. Les Israélites qui étaient à Jérusalem avaient priorisé leur propre confort et bien-être au lieu de travailler sur la construction du temple ordonné par le Seigneur. Esther chapitre 4, les versets 15 et 16. Esther envoya dire à Mardochée, « Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. » Esther, une juive, était la reine de la Perse, à une période suivant les règnes de Cyrus et de Darius. Au temps d'Esther, il y avait des Juifs qui habitaient à Suse, au lieu de Jérusalem. Leurs ancêtres avaient choisi de rester à Suse au lieu de partir pour aller reconstruire le temple. Pourquoi les Juifs avaient-ils décidé de rester à la capitale de la Perse alors que Dieu leur montrait clairement qu'ils devaient retourner à Jérusalem? Jérémie chapitre 29, les versets 4 à 6. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël.
à tous les captifs que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Les Hébreux, selon le conseil du prophète Jérémie, avaient acquis des maisons et des terrains pour planter des vignes. Ainsi, vers la fin des 70 années de captivité, ils avaient atteint un certain niveau de confort. Un groupe de Juifs n'était donc pas prêt à perdre les biens qu'ils possédaient pour devoir repartir à zéro dans un autre endroit. Ils avaient ainsi un esprit matérialiste qui les empêchèrent d'être éclairés par le Saint-Esprit. Le désir de confort fut une occasion de chute et de régression pour leur peuple de Dieu, car cela motiva certains à rester à Suse et d'autres à prioriser leur bien-être et ainsi négliger la reconstruction du temple de Jérusalem. Voici le tableau récapitulatif. Premier élément commun, il y a un prophète à qui la prophétie est initialement révélée avant le début de la période prophétique. Cela fut accompli lorsque Jérémie proclame le message d'une future captivité à Babylone d'une durée de 70 ans et les Hébreux retourneraient à Jérusalem par la suite. Deuxième élément, vers la fin de la période prophétique, il y a un prophète qui proclame le même message que le premier prophète. Cela est accompli lorsque Daniel reçoit le message de la captivité de Babylone et de la reconstruction du temple de Jérusalem qui suivrait. Le troisième élément, à la fin de la période prophétique, un nombre fixe d'années, il y a un jugement contre un peuple. Bien, cela est accompli lorsqu'au bout des 70 ans, l'empire de Babylone tomba aux mains des Mèdes et des Perses en guise de jugement et de châtiment. Le quatrième élément, à la fin de la période prophétique, un reste qui ne fut pas châtié sort de sa situation antérieure. Ce reste fut le peuple de Dieu nouvellement constitué. Cela fut accompli vu que le peuple de Dieu, c'est le peuple d'Israël, spécialement ceux dont le Seigneur ayant réveillé l'esprit, ont décidé de retourner à Jérusalem pour reconstruire le temple. Et finalement, le cinquième élément, c'est que ce peuple de Dieu, malheureusement, démontre une attitude similaire au peuple qui avait reçu le châtiment. Bien, cela est accompli lorsque, ayant des mobiles égoïstes, certains Juifs avaient choisi de rester à Suse au lieu de retourner à Jérusalem. Et les Juifs qui étaient partis à Jérusalem, ils avaient interrompu la construction du temple au profit de leur propre maison. Sur ce, pour notre part, qui allons-nous choisir? Choisissons-nous d'être le peuple de Dieu qui suit l'agneau partout où il va? Est-ce qu'on va prioriser la maison de Dieu avant notre propre bien-être? Ou est-ce qu'on va choisir d'être dans le camp du serpent qui a déjà perdu la bataille? Est-ce que nous allons avoir et maintenir des mobiles égoïstes et allons-nous prioriser nos propres maisons, notre propre confort et nos propres bien-être? Choisissons l'agneau, car Christ avait toute la richesse dont il avait besoin, mais il a décidé de quitter sa demeure pour se rendre pauvre auprès de nous. Pour cette raison, il est maintenant élevé dans le ciel au-dessus de tout autre nom. Et il faut qu'on cultive son caractère si nous voulons vivre avec lui pour l'éternité. Et c'est ce que je nous souhaite. Que le Seigneur
nous garde.